Donc, parlons dissolution. Voici le matériel requis. On a évidemment besoin d'une balance, d'un pèse-matière, d'un soluté, une spatule, un ballon jaugé et un flacon d'eau distillée. Je reviens quelques instants sur le ballon jaugé. Comme tu le vois, on a deux formats. Celui-ci peut contenir 100 ml, alors que celui-là, 250 ml. Tu auras donc à faire un choix en fonction du travail qui t'est demandé. Alors, dans mon exemple aujourd'hui, je vais utiliser le ballon de 250 ml. Première chose à faire, tu vas d'abord déposer ton pèse-matière sur la balance. Donc, une fois le pèse-matière sur le plateau, on voit qu'une masse est inscrite sur la balance. Je vais donc appuyer sur le 0 afin d'éliminer cette masse-là. Je vois maintenant 0,00 g. Je suis donc prête à faire ma pesée. Moi, j'ai décidé que je voulais faire une solution à partir de 3 g de soluté aujourd'hui. Donc, avec ma spatule, je viens puiser dans mon soluté que je vais laisser tomber dans mon pèse-matière jusqu'à ce que ma balance m'indique 3 g. Je vais doucement. Lorsque j'arrive près de la fin, afin d'éviter de passer tout droit, d'en mettre trop, je vais y aller en utilisant la technique de l'index. Donc, doucement, je fais tomber mes grains presque un à un pour atteindre ma masse finale. Il faut être patient. Et voilà, 3,00 g se trouve présentement dans mon pèse-matière. Je devrais maintenant le transférer dans le ballon jaugé. Je vais utiliser mon pèse-matière comme un entonnoir. Donc, en faisant pression sur les côtés, j'arrive à faire un bec versailles et à tout faire transférer dans le ballon jaugé, sans en perdre un seul grain. J'ai besoin de tout mon soluté pour atteindre la concentration désirée. Quand j'ai fini, on voit clairement qu'il reste dans le pèse-matière de la poudre. Je dois également la transférer. Donc, en gardant cette position-là, je pourrais, à l'aide du flacon laveur, bien nettoyer l'intérieur de mon pèse-matière. Alors, j'arrose et je m'assure de récupérer tout le liquide. J'arroserai le pèse-matière tant aussi longtemps que je verrai du rose à l'intérieur. Je fais un dernier rinçage ici. Je vois que mon eau est vraiment complètement incolore, donc je suis assurée d'avoir récupéré tout le soluté. J'ouvre le flacon laveur juste pour accélérer un peu et doucement, je vais faire couler l'eau dedans jusqu'à ce que j'ai de l'eau à environ la moitié de mon ballon. Et là, je vais agiter. Si tu as peur que ça revole, tu mets ton bouchon, mais agiter de cette façon-là, c'est la meilleure technique. J'agite ainsi jusqu'à ce que le soluté soit complètement dissous. C'est-à-dire, quand on voit qu'il n'y a plus aucun cristaux qui se dépose au fond du ballon, ça indique que notre soluté est complètement dissous, donc on pourra passer à l'étape de compléter jusqu'au trait de jauge. Donc encore un petit peu à même le flacon comme ça, mais lorsque j'approche de la portion étroite de mon ballon, je m'arrête ici, je remets mon bouchon pour ensuite ajouter l'eau jusqu'au trait de jauge. Alors, on appelle ça un ballon jaugé parce que dans la portion étroite, dans le col ou la cheminée ici, il y a un trait qui est gravé. Lorsque mon liquide aura atteint ce trait-là, j'aurai exactement 250 ml de solution, puisque c'est la capacité indiquée sur mon ballon.
Donc, je complète. J'y vais doucement. Rendu ici, on contrôle le débit de notre flacon laveur pour faire un goutte à goutte. On y va très lentement. Évidemment, on vérifie le ménisque. On fait un ajustement parfait en appuyant le dessous du ménisque sur le trait de jauge. Voilà. Il suffit de remettre le bouchon et d'agiter par inversion. On prend notre temps, on attend que la portion d'air arrive au fond du ballon avant de le remettre à la verticale. Quand la cheminée est complètement dégagée, on reproduit. Lorsque tu auras fait ça 10 fois, ta solution sera bien homogène. Voilà.